Donc c'est le mois de la veille avec Marjo. Ah, j'ai compris, c'est le mois de la veille. Je t'en dis, comment ça le mois? Non, genre le mois, la semaine, tu vois. Voilà, je pense que ça vous explique vachement bien l'état dans lequel on se trouve. Il est actuellement 1h30 du matin. 44 déjà, 44. 1h44 du matin. Mon vol a été annulé. Que ça fait 20 minutes qu'on est en train d'essayer de se reprogrammer un putain de vol. Avec une autre compagnie qui est, bref, trop long. Ouais, c'est bon, c'est fait. Et ça me saoule. Ça me saoule. Là, normalement, elle a réussi. Mais je l'ai là. Je suis fatigué, je suis très fatigué. Je vous avoue que... Voilà. On se retrouve dans la route pour... Dans la route. Dedans, à l'intérieur. On est à l'intérieur. À l'intérieur, comme ça, dedans. Waouh. On se retrouve sur la route pour m'amener à l'aéroport. La musique d'ambiance. Oh là là, guys, je suis un peu surexcité. Et j'ai un peu hâte et je vous reprends quand je suis là-bas. Bien arrivé à l'aéroport, il me reste plus qu'à trouver ma zone d'enregistrement et on se retrouve quand j'aurai passé un peu toutes les vérifications de mon bagage en soute. Je viens de récupérer mon boarding pass, donc pour pouvoir prendre l'avion, ce qui peut être pas mal. Petit avantage, c'est passé super vite et la dame était hyper gentille, comme si il me demandait si j'avais de la farine ou genre n'importe de trucs poudre. Enfin, j'ai pas trop compris, je pense que c'est parce que là-bas ils sont très carrés, donc super drôle. J'ai du temps à perdre et vu que mon vol avait été annulé, j'ai eu un dédommagement. Je vais aller m'acheter à manger parce que j'ai très faim. Les checks sont faits, je suis au niveau duty free. Je vais maintenant me chercher à manger. Ça fait 20 ans que je voudrais parce que j'ai faim. Mais je pense que ça va être le point clé de ce voyage. La graille. Vous m'excuserez les plans un peu bancals. C'est que déjà je marche et que j'ai pas l'habitude de vlogger. Je vous ai dit ouais je vais aller prendre quelque chose à manger. Puis on m'a dit il y a une navette à prendre donc j'ai eu peur et j'ai couru. Je suis parti à Relais comme je vous ai dit. Cheap, il n'y avait aucune option végétarienne plus facile à manger. Enfin j'ai facile à manger parce que la seule que je trouvais c'était des raviolis au tofu. Je sais pas comment je suis censé manger ça dans un aéroport. Du coup j'ai pris des trucs à grignoter, j'espère que le plat dans l'avion sera succulent même s'ils m'ont pas laissé choisir mon option, donc on verra bien. En attendant, voilà ce que j'ai pris. Du coup j'ai pris des Pringles originales parce que c'est mes préférés, un Capri Sun comme ça, et des petits gerblés au chocolat au lait. J'ai à peu près 1 heure et demie à attendre avant l'embarquement. Je vais manger, regarder peut-être une série. On reprend au moment où on va embarquer, espérant que je puisse filmer parce que j'aime bien la partie avec les vitres. Dans les toilettes, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ça fait du coup 4 heures qu'on vole. Je suis épuisé. J'ai marché avec 30 minutes de retard. La moitié du trajet à faire. On croise les doigts parce que c'est long. Guys, sont bien arrivés à l'aéroport JFK ou je sais pas quoi. Il est bien chargé, ça a été un peu compliqué parce que ma valise elle a mis 100 ans à arriver. Honnêtement je voulais sortir quand j'arrive et tout. Je verrai quand j'arrive à l'hôtel comment ça se passe déjà. Je vais essayer d'arriver. Voilà, attention, Jamaïca, dans le métro, sur ma tête. J'ai qu'une hâte de jeter sur le lit. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas envie de hurler. L'éclairage est un peu dégueulasse, je viens d'arriver à l'hôtel et j'ai eu ma petite chambre. Ils m'ont offert un petit cookie qui est encore tout chaud, donc je suis très content. Du coup, on va découvrir ensemble, j'ai pas encore ouvert. Oh, je suis con.
attraper ça. Alors déjà ici on a un petit miroir, vous voyez mon outfit bien flingué. Ici la petite salle de bain avec un éclairage waouh, vraiment on adore. Et la chambre, oh waouh, le lit, oh, il y a marqué welcome Driss, oh waouh. Attendez, je vous montre la vue. J'ai la vue sur Times Square et j'ai appris que j'avais un rooftop. Et après on ira au rooftop. Je suis un peu en mode ah, et je suis très content. Ouais, je cadre super mal. Je vous reprends très vite. Je viens de ruiner le lit juste pour ce plan. C'est pas grave. On l'a fait les gars, on l'a fait. So, guys, il est actuellement 21h52, je sais pas si vous allez bien voir. Je suis parti chez Taco Bell et chez Dunkin sur Times Square et je suis allé à la douche. On va goûter ensemble, très vite fait. Je vais pas tarder à dormir, je sais qu'il est tôt, très fatigué avec le voyage. Déjà on va commencer par ça, donc c'est de chez Taco Bell. C'est une petite boisson de Taco Bell et je crois que c'est à la pêche. Mais c'est pas très bon. Je sais pas, il y a un arrière-goût bizarre. Ouais, du coup j'ai pris des petits wraps végétariens. Donc celui-ci, dedans vous avez des pommes de terre. Comme ça. On va goûter. C'est assez petit mais ça coûtait 1,30 $. Écoutez, pourquoi pas. Pas mauvais. Ça casse pas 3 pâtes en le faisant mais pas mauvais. Celui-ci c'est au fromage. Je vous cache un petit peu la lumière. Pas mauvais aussi mais 6 sur 10, 5 sur 10 à peu près. Des nachos avec la sauce. Donc on va goûter ça. Désolé, j'essaye d'aller vite parce que je suis très fatigué. La sauce elle est encore un peu chaude. Je crois que c'est du fromage fondu. Vous me direz ça peut être quoi d'autre. C'est comme ceci. Alors ça c'est pas mal. C'est un peu le goût de rien. C'est pas trop mal. Sans qu'on finisse la dégustation ensemble, je vais juste goûter le donut et je le mangerai à la fin. Donc il est comme ceci. Et il est farci à l'intérieur. Goûtez. C'est un donut. C'est pas incroyable. Ah, quand on a la crème dedans, c'est la crème pâtissière à la vanille. Vraiment pas mauvais. Non, ça par contre je valide, je mets un bon 8 sur 10. Pour ce, je vous dis à demain. Ok, il est 7h moins 10 à peu près du matin. Je me suis réveillé après 1h, 1h30. J'ai pris le temps de me réveiller tranquille. Là, je suis paré. Je vais aller me balader. Honnêtement, je sais pas trop où je vais. Ce que je vais faire, c'est que je suis un peu KO. Je vais attendre d'être à des endroits intéressants pour vous filmer. Et je vais pas vous filmer les trajets, mais dans tous les cas, si c'est genre prendre le métro et tout, bah, je vous filmerai sur la semaine, comme ça vous verrez. En attendant, je vous montre mon petit toasty du jour. On est sur un col roulé noir, un petit cargo. Alors pour ceux qui me connaissent bien, un peu l'outfit de tous les jours vu que j'en ai 10 000. Une grande veste, mes petits TN. Voilà, et mon petit bonnet rouge qui va nous accompagner tout le long du voyage. Alors juste dans le doute de il fait très froid, j'ai un col roulé chauffant et j'ai un t-shirt de peau. Et en dessous j'ai un legging choquant aussi. So voilà. Les gars,
Missy. J'avoue, j'ai le vertige. Donc ça a été une des pires épreuves de votre job. Donc ça a été très compliqué. Vous allez vous dire c'est peut-être rien, c'est juste un pont, mais vraiment ça a été horrible à faire. Mais je suis fier de moi parce que je l'ai passé. Et vraiment je fais un plan comme les darons. Donc j'espère que vous kiffez, je vais vous montrer un peu plus la vue. Beach. Donc si j'ai bien compris en fait c'est le pont qui passe de Manhattan, donc le quartier des affaires, avec là-bas il y a l'Empire State Building. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas comment on dit. C'est pas grave. Et là-bas derrière, mais vous verrez pas, il y a Notre-Dame, la Statue de la Liberté. Je trouve que j'étais à Marseille. Et voilà, donc là je vais aller à Dumbo, un genre de petite route, petite allée, avenue, où je vais avoir du coup la vue sur le pont. Comme ça je fais des petites photos, vous retrouverez très sur Instagram évidemment. Je pense qu'après je vais aller m'acheter quelque chose à manger parce que j'ai un peu la dalle. On est au ferry de Whitehall. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a la Statue de la Liberté par là-bas. Je vais goûter. Et c'est ma pontine. Je sais pas si à l'époque de YouTube en 2016, quand on faisait des trucs My Little America, vous regardiez cette boisson. C'était mon rêve. J'ai goûté. On va goûter ensemble. Ça, c'est le feu. C'est le feu. Écoutez, je mets 10 sur 10. Et ici aussi. Incroyable. Je vous reprends dans le ferry. Avant même de prendre le ferry, parce que j'aime bien les expériences, de rire. Et voilà, il y a un truc où il faut à manger. Et du coup, je suis parti pour acheter un truc à manger, parce que bon, j'ai pas mangé. Et je suis arrivé, j'ai fait hello, can I take my mama? Je prends pas de nom. Et voilà, il fait do you take the ferry? Je fais yes. Il fait ah ben non, vous aurez pas le temps. Et j'en ai pas. MDR. En France, même si t'aurais fait rater ton bateau, il aurait fait quand même. Donc ça m'a un peu choqué. Après c'est gentil pour lui parce que j'aurais pas eu le temps, mais en soi j'étais un peu en mode. Guys, bien arrivé sur Staten Island. Je vous montre derrière moi. Alors je suis au niveau d'un centre commercial où il y a plein de magasins et il y a marqué que c'est un outlet, donc je présume qu'il y a pas mal de soldes. Après je vous avoue que les magasins m'intéressent pas. Par contre la vue est juste magnifique, donc je vous fais kiffer vous aussi. Donc on a vraiment la vue sur New York. Et je suis tombé sur Starbucks. Il faut sachez que c'est pris des râteaux phénoménal par Nabila. Vraiment, je veux vivre mon expérience comme le moi de 16 ans qui aurait voulu venir à New York ou aux États-Unis. Donc faire vraiment les choses qui auraient pu me faire plaisir en 2016. À l'époque, je sais qu'il y avait une grosse hype sur Starbucks et sur le pink drink. Donc j'espère pas avoir un pink drink, mais dans tous les cas, je vais prendre une boisson qu'on n'a pas en France. Donc je vous emmène avec moi. Hello, can I get a pink drink with oat milk and grande, please? Donc c'est le Driss du montage. Je vous avoue que je vais faire cette partie là en voix off parce qu'on n'entend rien. Donc je suis juste en train de vous dire que je trouve ça trop mignon et qu'on va goûter ensemble. Donc voilà, je parle beaucoup pour rien dire. Voilà, donc glou 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 glou. Voilà, donc ça c'est vraiment ma tête face à ça. C'est super bon, mais je m'attendais pas à ça. C'est bon, mais c'est de l'eau au sucre à la fraise. C'est pas incroyable, mais pas mal. 8. Alors là on est à l'hôtel, je suis bien rentré, j'ai récupéré le colis de ma pote. Du coup, si on se retrouve là, vous savez c'est pourquoi, dégustation. Alors déjà, je voudrais faire une petite aparté pour la vue depuis mon hôtel. J'adore. Comme hier soir, on va
tester des choses ensemble. Désolé le cadrage est un peu genre comme ça, parce que vous êtes posé sur un truc. On va goûter les choses un peu aléatoirement. J'ai pris plusieurs choses. Déjà je suis parti chez Walmart et j'ai pris des Pop-Tarts, des Twizzlers. Voilà, que je voyais ça partout. Ensuite je suis parti au fast-food le plus controversé d'Amérique, White Castle, où j'ai pris des mac and cheese en beignet genre. J'avais très faim. Donc, et puis en plus j'arrivais pas à choisir, donc j'ai un peu tout pris. Dans une petite pizzeria mexicaine et j'ai pris 2 slides of cheesy pizza. Donc, et j'ai une Dr Pepper. Alors je vais commencer par le Dr Pepper parce que j'ai super soif. Écoutez, j'allais vous dire, j'ai déjà goûté en France, mais là ça a plus un goût de bonbon. Du coup c'est pas mauvais. Ici j'ai remarqué que les pizzas sont très fines. Un bon petit 7, 7,5 sur 10. Ensuite, mac and cheese. On va dire c'est comme ça. C'est pas mauvais. Alors, désolé, mais j'en mangerai pas tous les jours parce que c'est quand même assez gras. Pour les pizzas, les 2 parts de pizza plus la canette, c'était 4 $. Pour ça, c'était 12 je crois. Pour 4 $ aussi. Ensuite, les Pop-Tarts, c'était 3,20 $. Et ça, c'était pareil, 3,40 $. Donc, en soi, j'en ai eu pour à peu près 13 € à peu près. Pour le repas du midi, on va goûter les Pop-Tarts. Je les ai regardés, j'étais en mode mais quel goût ça a. Je mange un peu dans tous les sens, c'est pas très bien. Alors déjà, dedans, comment ça se présente? Vous avez 4 paquets. Donc je pense que le reste, je vais ramener en France. Peut-être je mangerai au petit-déj. Donc moi, j'ai pris ceux à cookie and cream, donc à l'Oreo. Donc théoriquement, ça se chauffe. Mais vu que j'ai rien pour chauffer, on peut les manger froids, il y avait marqué. Donc ça se présente comme ça. Vraiment youtubeuse. Et je vais... Dedans vous avez un peu de crème. Waouh. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus sucré. Mais écoutez, c'est super bon. Avec les Twizzlers. La chose que tout le monde voit depuis dans les vidéos des Américains. Donc ça se présente comme ceci. Vraiment je vous fais des focus alors que vous en avez sûrement rien à faire. On va goûter tout de suite. Écoutez, je m'attendais à ce que ça ait le goût des réglisses, de la réglisse rouge, je sais pas si vous avez connu en France. Mais en fait, ça a vraiment le goût de rien. Sur ça, le goût, même pas du sucre. C'est comme si tu manges du rien avec un goût de fraise. Enfin, avec une odeur de fraise, ça sent la fraise. Pour ça, 0 sur 10. Parce que même la participation, il la fait pas. Les Pop-Tarts, 8,5. Et maintenant, je vous dis vraiment ciao parce qu'il faut que je mange. J'ai fini de manger, là je suis sorti, il est à peu près 15h, 15h30. Là je suis en direction de TJ Maxx. Donc imaginez un genre de Monoprix mais où vous pouvez tout trouver à l'intérieur. Donc un peu genre un Monoprix, Sephora et Kiabi. Mais donc tout ça dans un magasin où tous les prix de toutes les marques à l'intérieur vont être un petit peu un peu genre cassés. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Oui, donc c'est hyper aléatoire, un peu comme Noz si vous voulez, mais en bien plus qualitatif. Et c'est assez proche du Times Square, ce qui m'arrange, parce que après je vais aller chez Sephora. Pour ceux qui se demandent, mon malheur, c'est le beurre de chez Tarte, le maracuja Juicy Lips. Je sors du TJ Maxx avec mon sac. Donc je sais pas pu beaucoup vous filmer, mais du coup je vous ai montré. Je pense que vous avez vu, les prix c'est juste malade. Des produits Pat McGrath à 10 €, c'est juste folie. Là je me dépêche pendant qu'il y a encore un petit peu de lumière du jour pour aller chez Sephora. Waouh, si je suis resté raisonnable, c'est parce que je savais que j'allais pas être là-bas.
Quand j'arrive, j'essaye de vous filmer. Par contre, Sephora, c'est compliqué de filmer. Je vais faire de mon mieux et au pire, je vais filmer avec mon téléphone. Comme ça, vous pourrez quand même avoir des petits plans de l'intérieur. C'est horrible parce que je suis à peine arrivé à Times Square pour du coup aller chez Sephora et je passe devant Krispy Kreme, la boutique M&M's, là-bas il y a la boutique Hershey's et j'ai tellement envie de tout faire et de tout acheter. Par contre cette avenue est très bruyante donc j'espère que vous arrivez quand même à entendre. Sephora. Je suis rentré dans Sephora et je suis allé voir forcément Patrick Ta en premier. Il n'avait plus. Par contre, on vient de me dire que notre Sephora qui va en avoir 4. Je me dois de courir pour y aller. Donc là c'est le Driss du montage encore parce que le Driss du présent il est incapable. Juste regarder tous les produits Sephora collection et puis même le nombre d'accessoires. Juste 1 milliard de fossiles, 1 milliard de choses en plus. Et puis en plus, comme vous le savez, Sephora aux États-Unis ils ont plus de marques que nous. Par contre, je fais une petite aparté, je vous ai pas dit non plus, mais j'ai bien trouvé les blushs Patrick Ta et je les ai bien achetés. Parce que je crois que je vais même pas vous les montrer dans la vidéo, mais au moins vous êtes au courant. Je vous laisse un petit peu regarder toutes les marques qu'on n'a pas, vous faire saliver et on se retrouve juste après. Bon du coup après Sephora, je suis parti à la boutique Harry Potter qui était juste à côté, donc je vous laisse avec un petit timelapse de la boutique. Juste pour que vous puissiez profiter avec moi. De Sephora, après avoir bien couru, je regarde super mal, c'est une dinguerie. Donc après avoir bien couru, j'ai eu mon blush. Alors le problème, c'est que du coup, j'en ai acheté 3. En fait j'en ai acheté 6, mais j'en ai pris 3 pour moi, 3 pour mon collègue. Très content de trouver le stock que je voulais, la teinte que je voulais. J'ai pris des sprays fixateurs one size, très content, vraiment. Je vais juste vous montrer qu'on passe notre ticket de métro ici. Un petit ticket comme ça. Et vous avez juste ça. Et voilà, et après on pousse. Et là, on va à World. Je me disais qu'il fallait que je le fasse. Écoutez, parmi les choses à faire, ça faisait partie des choses à faire. Donc on va le faire. Et après, je pense qu'on va rentrer à l'hôtel, poser tout ça. Et peut-être à Chinatown si j'ai la force. En attendant, je vous swipe. Avant de manger, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en très vague pour faire un petit haul. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo crash test. C'est ça comme si j'étais youtubeur, mais bon, on va essayer de se dire que je vais garder la confiance. J'ai acheté des caleçons Calvin Klein. Voilà, donc j'ai acheté 3 boîtes de 3, donc ça fait 9. Parce que à Paris, je paye la boîte de 2, 29 €. Et là, à TJ Maxx, avait la boîte de 3 pour 18 €. Et les caleçons, ça se change assez régulièrement. Donc... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai pris une palette de Morphe X Abby Roberts, donc c'est des liner cake. Et de chez Jacqueline Hill, j'ai pris 2 blushs, donc le Plush Coral et le Plush Punch. Donc ils sont comme ceci, je sais pas si vous allez voir, il y en a un plus corail et l'autre beaucoup plus rose. Max, donc c'est de chez Stila. J'en entendais beaucoup parler sur les réseaux, pareil, c'est une ombre à paupières. Un peu comme ça à paillettes. Donc c'est la teinte Malted Midnight. Chez Patrick Ta, je me suis pris, je vais y arriver,
Je me suis pris 3 blushs, les duos, 3 teintes là, donc la She's Blushing, She's Giving and She's Wanted. La She's Giving, c'est celle qu'on voit partout sur les réseaux, la rose. Et le One Size Haunted Strong, bref, le setting spray. Comme pour 300$, pour 2 personnes, non, pour 6 produits, enfin pour 8 produits, j'ai trouvé ça énorme. Et avoir que ça d'échantillons. Je trouve ça hyper culotté des Américains d'avoir que ça d'échantillons, mais bref, écoutez. Sera pas pour moi. Donc on passe à l'étape intéressante, commerce. J'ai commencé comme hier avec la boisson. J'ai pris une boisson à l'orange sanguine et je voulais tester la big size. Donc comparé à ma tête, je pense qu'on peut voir, c'est juste énorme. Mais tout ça, ça m'a coûté que 2€. Alors déjà par rapport à hier, c'est bon. Parce qu'hier c'était dégueulasse. J'ai jeté tout le verre. Par contre, qu'est-ce que c'est sucré. Mais écoutez, c'est pas mauvais. L'échantillon que j'ai eu chez Hershey's. Hershey's, j'ai pris des Reese's au caramel. Selon les dires de Marjorie, ça a le goût du vomi. Donc je préfère le goûter au début. Alors ça, au début on dirait que ça passe, mais c'est vraiment pas très bon. Ça a vraiment le goût de vomi à la fin. Une part de pizza, alors là je l'ai acheté au 7-Eleven. Elle avait l'air un peu plus appétissante. Donc on va goûter, c'est bien. Écoutez, la part de pizza est super bonne, je mettrai un bon 8 sur 10. Pomme de terre. Donc ça se présente comme ceci. Ouais, voilà. Écoutez, ça c'est pas très étonnant. C'est juste des pommes de terre quoi. J'ai pris un donut glacé. Sur 10, la moyenne, mais c'est très sucré. Comme vous l'attendez sûrement tous. Le petit cornichon. Je vais le faire en mode ASMR. Parce que quand j'étais plus jeune, je regardais de l'ASMR sur les cornichons. Les cornichons, c'est un concombre carrément. Ce cornichon est succulent. Vraiment, je mets un 9 sur 10 ou un 10 sur 10 à l'échelle des cornichons. C'est vraiment délicieux. Et 8 du matin. Je voulais sortir bien plus tôt à la base. Et je vous avoue que j'ai préféré privilégier mon sommeil. Je suis sorti avec mon trépied et mon téléphone parce que j'ai envie de filmer une petite vidéo pour TokTok et pour Instagram. Aujourd'hui j'ai une journée avec une petite... je sais pas comment vous en dire parce qu'en fait ce sera le sujet d'un autre vlog. Du coup sera calé dans ce vlog là. Et je voulais aller à Central Park, faire une petite balade, faire des petits plans. Mais je vous avoue que Central Park c'est immense. Et genre là j'avais littéralement, si je voulais y aller maintenant par rapport à mon planning, j'avais 20 minutes et je me suis dit que ça servait à rien. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais marcher vers Times Square, m'acheter quelque chose à boire et à déjeuner. Alors j'ai pas super faim. Je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi à New York j'ai pas faim. Je vous dis ça mais je passe toutes mes journées à manger, hein. Le culot. On se retrouvera l'après-midi. Parce que du coup comme je vous ai dit je peux pas vous montrer ce que je vais faire ce matin. Par contre ce soir, bête de soirée, je viens de réserver. On va à Broadway. J'ai réservé pour aller voir Harry Potter et l'Enfant Maudit. So, je suis très content. Même si c'est un petit prix, mais en vrai, vu que je ne fais pas énormément de grosses activités qui coûtent cher. Par exemple, je n'ai pas pris le bateau pour la Statue de la Liberté parce que j'ai pris un bateau gratuit. L'Empire State Building, je le vois de mon immeuble. Enfin, ah oui, d'ailleurs, il faut que je fasse un plan pour le vlog. Je fais que avec mon téléphone, mais il faut que je fasse un plan pour le vlog. C'est super beau. Il fallait bien que j'investisse dans quelque chose et je me suis dit quel don du ciel pouvait être que d'avoir en œuvre à Broadway. Mais c'est la façon, la manière qu'il le dit et à me voir, et à me juger comme ça et me parler de moi, qui me connaît même pas de mon passé, rien du tout. Harry Potter. Guys, regardez la machine à boisson. Du coup, tu remplis ta boisson. En gros, quand tu cliques sur une boisson, t'as genre toutes les versions. Genre, c'est un truc de ouf. Alors, je suis
suis arrivé à l'hôtel, mais l'Amérique va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose. Hier, j'ai pris une boisson et vous vous rappelez, je vous ai dit, elle fait 10 fois la taille de ma tête, je vais pas finir. J'ai pas fini. Small. Je sais pas si... Alors j'ai pris un thé au citron sans sucre. Évidemment, sans sucre aux États-Unis, j'ai un gros doute. C'est vraiment sans sucre, mais c'est bon. Ça c'est vraiment pas mal. C'est un peu le goût de l'eau, mais c'est très bon. Donne le moins envie à un English bread, mais à rien. Enfin juste au beurre, je crois, pour le petit déj. Écoutez, c'est pas mauvais, c'est un peu mou. C'est comme s'il y avait du beurre et du sucre. Du coup, c'était dans la formule des potatoes comme ça. Écoutez, les potatoes sont super bonnes. J'ai du mal à me dire que les gens déjeunent ça parce qu'il y a vraiment marqué breakfast, celui à l'œuf. J'ai goûté le café, après je vous donne les notes. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal, mais c'est sûr que t'es réveillé après ça. Alors le café est super bon. 9 sur 10. 6 sur 10 parce qu'il est quand même bon même s'il n'y a pas de sucre. Là, honnêtement, c'est du pain avec du sucre et du beurre, donc je mettrai 2 pour la participation. Les potatoes sont très bonnes. 7,5. Donc 8,5, 8,75. Ça c'est très bon. Il est almost 15h. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis rentré du petit event. Incroyable. Vraiment, j'en ai encore des étoiles plein le ventre. Des papillons plein le ventre, des étoiles plein les yeux. Bref, vous avez compris. J'ai fait une réflexion, guys. Alors là, je suis à Target. On ouvre comment toutes les fêtes et une excuse. Waouh, tout. C'est pas français ce que je suis en train d'entendre. Bref, tout est une excuse pour faire genre du chiffre. Genre là, vous voyez, c'est la Saint-Valentin. À Paris, la Saint-Valentin, on cala pas trop. Là, la Saint-Valentin, c'est littéralement dans genre 2 ou 3 semaines. Et pourtant, dans tous les magasins, vous pouvez retrouver des rayons entiers que sur ça. Avec genre des peluches, des chocolats, des fleurs. Et tout est hyper fait en fonction des fêtes. Mais je me dis, investir autant dans du merch, imaginons que ça se finisse pas. C'est parti. Oh là là, ce boucan. J'adore New York, hein. Mais alors, ce bruit, je peux plus. On est parti, on va à la pièce de théâtre. Je suis beaucoup trop à l'aise. Il est actuellement 18h43. Bon, vous voyez pas très bien. La pièce de théâtre est à 19h. Le bug est fou, donc je me dépêche pour y être à temps. Parce que j'ai pas envie de rater le début. J'ai peur qu'on me laisse pas rentrer surtout. Je vous avoue que le fait qu'il y ait 1,5 milliard de passages piétons ne m'arrange pas. Normalement je suis à 9 minutes à pied. Donc j'arrive pour 18h53. Si je marche vite, 18h50. Est-ce qu'on y croit? Non. Mais c'est pas grave. En attendant, je vais courir un petit peu. Je vous reprends que quand j'arrive. Mais je pense qu'il y aura dans tous les cas un petit peu de file d'attente. Comme pour un peu tous les spectacles en France. Souhaitez-moi bonne chance. Et 50. Nous y sommes. Ça y est, nous y est. Pile en face de nous, Harry Potter The Cursed Child. Whoever we are. J'ai couru pour y être. Bon, écoutez, je vois qu'il y a de la queue devant. Vous pouvez le voir, on est arrivé. Je vais juste chercher où est-ce que je suis assis. Alors, box GH. Je vous avoue que je suis un peu perdu. Voilà ce qu'on nous a donné. Ça a l'air trop cool. C'est les lyrics, je crois. Donc les chansons. Et donc, voilà. Donc là, c'est de ma vue. C'est juste magnifique. Ça fait 1h30 à peu près que la pièce a commencé. Je dois rien vous filmer, c'est trop nul.
c'est trop nul, mais par respect pour les acteurs. Parce qu'ils sont venus nous voir pour nous dire qu'on n'a vraiment pas de téléphone, pas de caméra, rien. Mais du coup, c'est un mal pour un bien parce que vraiment on est tous focus. La pièce est juste incroyable. Les effets spéciaux, il y a des jeux de lumière, il y a des tours de magie, genre vraiment de la transformation et tout. Enfin, vraiment, c'est super bien fait. Bon, actuellement, ça ressemble à ça. Dans la pause, juste avant la pause, il y a eu un moment avec des détraqueurs juste incroyable. Comment genre les détraqueurs volaient dans toute la salle, montaient sur les gradins, enfin, vraiment ils étaient là. Super beau. Je sais pas si vous pouvez trouver des plans peut-être sur internet, mais je kiffe. Par contre, j'ai un niveau de fatigue. En fait, je suis tellement détendu pendant ces vacances que je fais que dormir. Sur les 10 dernières minutes, heureusement qu'il y a une pause parce que vraiment mes yeux étaient en train de se fermer et j'ai vraiment envie de tout enjoy. Oh, j'espère que ça va le faire. Actuellement 20h49. C'est censé se terminer dans les coups de 22h. Waouh! Je viens de sortir de du théâtre. Et vous voyez ça s'est vraiment passé. Voilà. Je vous avoue, pour être complètement honnête avec vous, c'était incroyable. Mais si je peux donner un petit conseil, évitez de venir à la dernière séance, donc celle de 19h. Parce que 3 heures, ça m'a mis KO. À la fin, je sentais que mes yeux étaient vraiment en train de me dire au revoir. 1000 sur 10, les effets spéciaux, pépites, les jeux d'acteurs. Ouh, on est surexposé. Jeux d'acteurs, incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jeux d'effets de lumière, de sorts. À un moment, tu voyais les gens s'envoler. Enfin, 1000 sur 10. Je sens que encore une fois, ça va partir sur de la pizza. Parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Je vous laisse sur cette jolie vue de New York de nuit avec Kevin James juste là. Je sais pas qui est cet homme, mais c'est pas grave. Toujours aussi incroyable. Vraiment, cette ville, je ne m'en lasse pas. Dehors, il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse. Je suis allé au 7-Eleven pour m'acheter une part de pizza, mais il n'y en avait plus. Enfin, il n'en restait que au pepperoni. Sauf que je mange pas. Je suis retourné à Brother Pizza, c'est un peu plus loin. Et du coup, je me suis pris une part de pizza. Pour m'endormir, je suis vraiment fatigué. Je sais pas ce que j'ai. Je me dirais, vu la journée, ça m'étonne pas. Et il me reste aussi quelques nachos avec du fromage et des jalapenos dessus. Jour numéro 4, on se réveille à l'hôtel, ce que je suis parti faire ce matin. Ça a été de je tes comptes qui est là. Ça a été d'aller demander à l'hôtel un sac poubelle parce que comme vous avez dû le remarquer si je vous l'ai dit, bah en fait de 1 j'ai eu le colis de Marjorie à récupérer et de 2 bah je mange dehors, enfin veille je récupère beaucoup de choses, vous savez bien et tout. Et les boissons, alors je t'ai pas demandé de parler. Les boissons et tout, en fait c'est beaucoup de papier, ça m'agace parce que pour la planète c'est horrible. Mais bref du coup j'avais beaucoup de choses à la chambre d'hôtel donc je suis parti leur demander des... Waouh je parle hein. Je suis parti leur demander des sacs poubelles, enfin un sac poubelle. Et j'ai trouvé juste à côté un petit truc où tu peux au poids remplir des choses et après manger et te faire un genre de brunch. Tu fais ça, j'ai essayé de vous faire un petit plan au téléphone donc la qualité sera pas ouf, enfin pas autant que là. Bon moi vous pourrez voir et donc ce que je me suis pris pour ce matin, alors je pense pas tout finir. Mais du coup j'ai pris des fruits, donc il y a des framboises, des fraises, du melon, de l'orange. Et j'ai pris du hash brown, des trucs à la pomme de terre, des œufs et des pancakes qui ont l'air juste super bons avec mon petit café. Je vais prendre mon temps, je vous avoue que c'est des vacances très relax. Très relax. Après je pense que j'irai à Central Park et je ferai toutes les choses dont je vous ai parlé. Et puis voilà. Regardez, il y a un écureuil. A squirrel. Explorer avec moi, viens vite. Let's go, come on. Mais Mabel, t'es une taupe ou un écureuil? J'ai pas compris.
vient d'arriver. Je dis on à chaque fois et à chaque fois on me dit dans mes stories, pour le peu que je poste en story, que pourquoi je dis on alors que je suis tout seul, est-ce que je suis avec quelqu'un? Non. Quand je dis on, c'est moi, vous et les personnes dans ma tête. Donc on vient d'arriver à Central Park. Bah à peine arrivé, comme vous venez de le voir, on a croisé un petit écureuil en fait. Je m'attendais à avoir des écureuils, peut-être pas de suite maintenant. Mais là il y en a vraiment partout, c'est vraiment trop beau. Et je pense que vous allez avoir que des plans d'écureuils jusqu'à la fin de mon tour à Central Park, parce que j'ai vraiment que ça à faire, regardez les écureuils. Comme là il y en a un. Je sais pas si vous allez le voir, écoutez, je vous ferai des gros plans. En fait le seul petit hic, c'est que vous vous en doutez, c'est mon premier vlog. Je dis ça, je sais pas s'il sera sur YouTube, mais bref. C'est mon premier vlog et je sais pas utiliser la caméra. Ça veut dire que des fois il y a un peu des trucs aléatoires et je ne sais pas faire de zoom. Donc écoutez, c'est... surtout qu'il y a vraiment écrit sur l'objectif Canon Zoom Lens. En mode... genre j'ai vraiment genre... le zoom. Genre t'as the zoom genre. Je sais pas m'en servir. Écoutez, si j'apprends à m'en servir avant la fin du parc, très bien. Sinon c'est pas très grave. Oh, il y a des chevaux. On va aller voir. On va aller voir tout ça. Putain, j'ai trouvé comment on fait des zooms. En fait il suffit juste de faire ça. Regardez. Et là je zoome. Putain, incroyable. Je suis vraiment bête. Regardez, je vous disais, il y avait des chevaux. Et du coup là je vais zoomer parce que... Vous voyez? C'est trop mignon. Avec le Welcome to Central Park ici. C'est vraiment trop kiki. Leurs toilettes ils sont vraiment beaux. Enfin genre, beau, on s'entend. Mais c'est un peu mimi. Genre, on dirait un peu une arène. Ah regardez, il y a la sécurité qui passe. C'est vraiment trop mimi. Quand même fou, l'écureuil était vraiment genre en face de moi, il était vraiment genre là. Enfin pour moi c'est fou, c'est peut-être rien. C'est pas grave, moi je vais continuer à faire un tour, je pense que je vais m'arrêter là sur les plans. Ici ça peut être d'autres plans d'écureuil. Et après je vais rentrer à l'hôtel, il fait un peu froid. Peut-être que je vais aller ailleurs, je sais pas. J'espère que vous avez enjoyé la vue, je sais pas trop. Si, vous savez quoi, je vais me poser ici. Et je vais faire un petit point. Je sais pas trop si ce vlog va être posté ou pas. Et je sais pas trop s'il est intéressant à regarder. Après honnêtement, content de filmer parce que je prends des vrais souvenirs. Et même si je les poste pas sur internet, ce sera des souvenirs pour le mois dans longtemps. Et vraiment c'est juste incroyable ce qui se passe. Petit update sur je vais l'air pendant que je suis dehors avec cette super belle vue sur Manhattan. Je pense que c'est une très très belle expérience. Je vous ai même pas dit, mais je fais un point sur mon expérience de voyage seul. Donc là on est au 4e jour. On est le 31. Je sais même pas quelle heure il est. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Il est actuellement 19h19. Comme je vous ai dit, bah, c'est le 4e jour seul à New York. Et mon point pour l'instant sur mon expérience ici, honnêtement, voyager seul c'est trop bien. À chaque fois je me fais la réflexion, je me suis fait la réflexion quand j'ai voyagé au Japon. Mais en soi j'étais seul, mais j'étais pas vraiment seul, je connaissais quelqu'un sur place, donc c'est pas pareil. Là je suis vraiment arrivé à l'aide de mes connaissances et tout ça, je l'ai fait tout seul. Et honnêtement c'est une expérience qui est super enrichissante. J'ai vraiment envie de vous dire faites-le parce que aujourd'hui genre je me rends compte que ce genre d'expérience ça me fait grandir. Que je peux voir des horizons qu'on voit pas et ça me fait sortir d'une routine. Vous voyez la routine métro boulot dodo qu'on a à Paris. C'est une routine qui te prend tellement de temps et au bout d'un moment t'en arrives à un moment où tu te dis il n'y a pas autre chose de tes journées.
Mais en fait, il y a autre chose dans le monde, il y a une autre façon de vivre. Et tu remets vachement de choses en question. Et je kiffe être ici, je me repose beaucoup. Je sais que c'est peut-être pas les vacances les plus enrichissantes à filmer et que forcément je fais pas beaucoup de trucs, je cours pas de partout comme j'aurais fait dans d'autres vacances. Mais ceci n'empêche que je suis super content du trip que je fais, je me repose, je suis proche de tout. Et cette ville vraiment j'adore. Et je pense que c'est une très bonne ville à faire tout seul pour la première fois, parce que c'est une ville où tu peux vivre tout seul et où les gens ont l'habitude de vivre tout seul. C'est assez incroyable. Je me fais la réflexion hein, parce que il y a 2 ans en arrière, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de faire ça. Il y a 2 ans en arrière, je vivais chez mes parents, je travaillais même pas dans le maquillage. Enfin, allez si, il y a 2 ans, mais il y a 2 ans et demi non. Et aujourd'hui, pouvoir avoir la satisfaction de me dire que je suis à New York tout seul, à l'autre bout du monde, avec un autre fuseau horaire et de faire des événements avec des marques, d'avoir cette vie là, c'est une vie dans laquelle je suis très reconnaissant. Et même si aujourd'hui je suis pas au bout de ce que j'aimerais accomplir, parce que dans tous les cas je pense qu'on a toujours plus à faire, je suis déjà fier de moi et vraiment cette expérience est trop belle. Vraiment en introspection, cette ville me fait du bien. Voilà, c'était le moment émotion. J'espère que ça vous fait kiffer d'être là avec moi et que vous aimez tous ces rushs. Et puis voilà, je me répète beaucoup mais je suis très content. Et j'espère que je vais être capable de couper tous les au montage. Parce que vraiment c'est insupportable. J'ai pas hâte de revenir. Vraiment ça aussi dans les points. J'ai tout sauf envie de revenir et de récupérer ma routine. Genre je me rends compte que les jours c'est pas se lever, aller au travail et être déçu de son travail et Alors j'aime mon travail hein, je vais pas dénigrer mon taf ou quoi que ce soit. Surtout que je pense qu'il y a peut-être des gens du travail qui vont regarder cette vidéo. Mais je suis quand même très content d'avoir ce taf là et d'avoir cette vie là. Mais je me dis que des fois je m'étends un petit peu. Et cette ville m'a permis de voir un petit peu que y a autre chose et que tu peux faire d'autres choses et que tu peux avoir d'autres rêves. Le rêve américain est tellement vrai. Cette ville te donne l'impression que tu peux tout réussir. Je sais pas si c'est les immeubles gigantesques, la patinoire au milieu d'un parc, les écureuils qui mangent à côté de toi ou les rencontres faciles que tu fais dans le métro. Mais je te jure que cette ville te donne l'impression que tu peux tout faire. Et c'est trop incroyable comme sentiment et je comprends pourquoi les gens viennent vivre ici ou les Américains restent en Amérique. Parce que faut être vraiment fier d'avoir cette mentalité là. En tout cas je kiffe mon expérience ici et j'espère que vous kiffez tout autant que moi.